Cette émission est une présentation des magasins Écotone. Salut tout le monde, bienvenue au Shore Lunch. Aujourd'hui, on est sur la plage de Batiscan et on est ici parce qu'en fin de semaine, c'est le tournoi de pêche Challenge Écotone. Alors, ça va être une émission particulière. Notre plan de match, c'est qu'aujourd'hui, on va aller pêcher. Demain, on va vivre le tournoi et mon invité, c'est Daniel Robitaille, qui est l'animateur de l'émission L'heure juste. Alors, c'est avec lui que je vais pêcher aujourd'hui et c'est lui qui va me faire vivre ce tournoi-là demain parce qu'il en est le porte-parole. Et là, vous trouvez ça peut-être tranquille comme plage, là, ce que vous voyez, mais vous allez voir que demain, ça va se remplir. Il va y avoir à peu près 800 pêcheurs qui vont être ici. Alors, je pense que ça va être plein d'ambiance. Ça va être bien le fun. Avec Dan, on va beaucoup apprendre aussi parce que c'est un pêcheur très expérimenté qui connaît le fleuve par cœur. Puis c'est avec lui qu'on va vous concocter un bon petit shore lunch sur l'heure du midi. Donc, une émission très chargée, mais qui va être bien, bien le fun. À tout de suite. Sur le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Batiscan. À ma connaissance, le fleuve est très variable en espèces de poissons selon le secteur. Là. À la hauteur de Batiscan, qu'est-ce qu'on trouve? Bien, dans les espèces qui intéressent beaucoup les gens, principalement doré jaune et doré noir, achigan petite bouche, un peu de brochet aussi quand on va dans les zones herbeuses. Fait que ça, c'est vraiment les espèces qui sont convoitées par les pêcheurs, mais il y en a plein d'autres qu'on pourrait pêcher. En fait, ils ont répertorié jusqu'à 80 espèces de poissons dans le fleuve. OK. Fait que c'est un peu une pêche surprise, là. Tu vas me mettre un leurre qui fit un peu avec une coupe d'espèces, puis on y va un peu à l'aveuglette. Puis le but, c'est le défi, je pense, ça va être des trouver plus que des faire mordre. Ça semble être ça. Exact. Okay. À cause des changements de conditions d'eau qu'il y a eu dans les dernières heures, là, le défi, ça va vraiment être des trouver. Ils ont de la nourriture à peu près à toutes les profondeurs. Fait que, à ce moment-là, c'est un petit peu plus complexe de dire est-ce que je les pêche dans 5 pieds ou dans 40 pieds? C'est pas du tout la même affaire. Fait que c'est ça notre défi, mais on devrait s'en tirer. Amène-moi là où il y a du poisson. Très bien, faisons cela. Là, tu choisis ça pour quelle raison, comme l'heure? Il est beau. Moi, je le trouve bien beau. Ce qui me stresse d'entrée de jeu, c'est que je risque de le perdre. T'es-tu attaché émotivement à ce leurre? Je te garantis que je coûte cher en leurre, moi. Là, on va pêcher des zones peu profondes. Fait que ça prend un leurre qui va pas trop creux. Ça descend en 3-4 pieds. Il y a des billes dedans. Ah oui? Parce qu'on veut que ça fasse du bruit. L'eau est vraiment embrouillée et pas claire comme d'habitude. Fait que le poisson, il va l'entendre avant même de le voir. Il va remonter au son. Il s'approche. Un petit poisson qui a l'air bon à manger. Il est très joli. Comme un beau doré, mon Dan. Oh! J'arrive! Oh wow! T'as quelque chose de solide, là? L'attaque a été pas pire. La canne est bien pliée. Oh, c'est un achigan! C'est un achigan? Tu vois comme je connais ça? Tu vas apprendre avec moi, mon ami. Ben, elle a pas sauté! Moi, j'étais sûr que c'était un doré aussi, là. Et voilà! C'est un achigan? Oui. Je pense que c'est mon premier achigan. J'ai jamais pris ça avant. Ça tire fort, hein? Tu vois comment il était plié? C'est le plaisir de ces poissons-là. Donc, achigan, petite bouche. Première capture d'Evelyne. Ça, bonne longueur, tout ça, on peut garder ça sans problème? Absolument, absolument. Parfait. Pas de limite de taille du côté de l'achigan. Fait que c'est un poisson que si on veut le déguster, on l'apprête en filet comme le doré, puis c'est bon. Y a-t-il un quota sur le fleuve pour cette espèce-là, mais les autres aussi? Ouais. Autant pour le doré que l'achigan, c'est 6 par personne. 6 de chaque. Exact. Parfait. Bon, ben, un de 6. On va mettre ça dans le vivier. Ben beau. Oh! Dan, tu es l'animateur de l'émission L'heure juste qui existe depuis combien de temps? C'est notre 5e année. Quand même. Okay. C'est toi qui es là depuis le début? Exact.
Puis est-ce que tu te qualifies de professionnel de pêche? Je l'aime pas beaucoup ce terme-là. Je trouve que ça fait un petit peu prétentieux. Là. Mais tu sais, je gagne ma vie effectivement à faire uniquement de la pêche. Fait que techniquement, on pourrait dire ça, oui. Est-ce que tu es un expert? Mais tu connais vraiment beaucoup ça, là. Dans ce sens-là, on peut dire que tu es un pro? Ouais, je pense que oui, honnêtement. Là, puis moi, j'ai jamais cherché à être le spécialiste d'une seule espèce. Là. Je suis vraiment multi-espèce. Puis d'où te vient cette passion si forte pour la pêche que tu sembles avoir eue toute ta vie? Ben, j'ai commencé un petit peu sur le tard, entre guillemets. Là. Moi, mon père pêchait pas du tout. C'était un ami, je devais avoir 10 ans. C'est un ami qui a frappé à ma porte. Daniel, on s'en va pêcher à Petite-Rivière. Ça tente-tu de venir avec nous? J'ai regardé mon père. Est-ce qu'on a une canne à pêche ici? Il y en avait une, mais pas de moulinet dessus, avec du fil autour du banc. Je suis parti avec ça, puis j'ai capturé des poissons. Là, je suis revenu de là, j'ai vraiment aimé ça. Là, je suis retourné pêcher à Petite-Rivière avec les amis, puis à un certain moment donné, mes oncles, qui eux pêchaient beaucoup, on se dit ah ouais, Daniel, il pêche. Ah, on va l'amener. J'ai un moulinet. Oui, déjà, là, tu sais. Mais là, mes oncles sont mis à m'amener pêcher la réserve faunique des Laurentides, la réserve faunique de Port-Neuf, tout ça. Puis éventuellement, je me suis mis à triper, là. Tu sais, j'avais 13 ans, j'avais déjà pris tous les cours au Casting Club de Québec. Il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Fait que là, tout ce qui était livre de pêche, magazine de pêche, je dévorais ça, là. J'avais une passion en être fatigant quelque part, là. Mais non, mais t'étais jeune, là, 10, 12, 13 ans, tu dis. Fait que c'est pas fatigant, c'est juste beau, là, trouver une passion aussi jeune que ça. Puis tu vois, ça t'a mené à gagner ta vie de ça, quand même. Exact. Tu sais, aujourd'hui, j'essaie de le rendre aux gens en partageant. Tu sais, moi, je passe beaucoup de temps sur l'eau. Tous les trucs de pêche que je découvre, les leurs fonctionnent bien, je le partage. Tu sais, l'histoire de « Ah, j'ai trouvé un truc de pêche », je le dis pas à personne. Moi, je fais exactement le contraire de ça, puis je pense que ça plaît aux gens. Ça saute pas mal, Dan. OK, il faut vraiment pas que je donne de lousse, hein, mais c'est dur, là. Ah, c'est clair. Hey, aïe, on dirait que j'ai un saumon au bout de la ligne. Là, il est prêt. Yes. Ouais! C'est beau, ça. Garde-moi la palette, bravo. Bon, mais là, celui-là, va falloir que je le prenne. Donc, mon plus gros achigan à vie. Ça, c'était dans une très belle journée de pêche. C'était le fun, ça a mordu. Puis on a aussi beaucoup d'espèces différentes de poissons. Fait que ça va être très le fun pour notre challenge de demain. Ça va être absolument génial. J'ai hâte de voir ce que tu nous réserves. Mais là, ce con, là, laisse-moi pas tout seul là-dedans, là. Sinon, ça va mal se passer. On va être créatifs à deux. C'est ça qu'on avait dit. Parfait, j'aime cette idée. J'ai hâte de voir le tournoi dont tu es porte-parole. J'ai hâte de voir ça, un tournoi de pêche, de vivre cette ambiance-là, de jaser au monde un peu. C'est le genre de truc que tu vas être obligé de revenir l'année d'après, puis dans 3 ans, puis dans 4 ans. Ça se peut que j'y prenne goût. Fait qu'on se revoit demain matin pour le départ du tournoi. Exactement. On est à 1 minute 15 du coup de départ officiel du Challenge Écoton à Batiscan. Il y a de la foule, là, tous les bateaux des participants sont déjà sur l'eau. Il y a de la foule qui est avec nous présentement. Les organisateurs, là, ça se sent comment à moins d'1 minute? Là? Êtes-vous fébrile? On est très excités, on est bien contents. À date, tout a été parfait. Tout va bien, oui. Mais c'est pas commencé encore. Non, mais la mise à l'eau, la température, tout est parfait. Tout est là pour que ça soit un succès. Elle est prête. Ouais, le bras fatigué avant. Là, je suis au départ, on m'en vient. Ah, tu sais, comme nous, c'est beau. Porte-parole de ce tournoi-là depuis combien de temps? 11 ans déjà. Ça fait 11 ans que ça existe. Ça a parti
parti comment? Est-ce que c'est ton idée? Oui, en effet, c'est mon idée. J'ai été rencontrer Patrice Mongrain chez Coton de Trois-Rivières. Puis là, on s'est dit, ça prend un événement pour dynamiser la pêche un petit peu dans la région. On ne s'attendait pas que ça devienne provincial et aussi gros. Écoute, la première année, il y avait peut-être 15-20 bateaux, puis je courais sur la plage avec ma petite pesée Berkeley pour peser les poissons moi-même. Manuellement. Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, là, c'est 600-700 pêcheurs ici, un système de pesée sophistiqué. Ben oui, c'est quoi? Il y a de l'eau dans l'aquarium, puis ensuite le poisson est ajouté, fait que c'est le différentiel de masse finalement. Exact, c'est ça qui fait le poids. OK, mais c'est quand même bien fait. Là. Tous ces poissons-là aussi sont remis à l'eau. Hein? Ça, c'est ça qui est important. Parce que là, ici, on envoie ces centaines de pêcheurs-là sur l'eau. Si tout le monde conserve ses poissons, puis on fait ça année après année, on finit par faire mal. Ça, c'est un gros projet, là, mais on finit par faire mal à la ressource. Ouais. Puis aussi, une question de comment je dirais bien ça, un peu que l'image du tournoi. Oui, oui. C'est éthique. C'est oui, éthique. absolument, C'est qu'à un moment donné, le tournoi, il est pour le plaisir aussi, puis pour l'argent. Donc, au moins, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est remettre la nature à sa place après. Là, tu as dit un mot-clé. Pour le plaisir. Ouais. Parce que les gens, quand ils entendent parler d'un tournoi comme le Super Challenge Écoton, ils se disent « Oh, ouais, non, oui, je pêche pour le fun, je suis pas assez bon pour aller là. » Bien, c'est pas vrai, ça. Parce que de la façon que ça fonctionne ici, on a 3 volets. Oui, un volet professionnel à Chigan, bourse de 9 000 $. Quand même. Il y a un volet compétitif doré. Là, encore là, c'est pour des pêcheurs un peu plus férus. Pas nécessairement pour les débutants. Là, 12 000 de bourse. Mais c'est des grosses bourses, là, quand même. Vraiment. Là. C'est pour ça que les gens sont sur l'eau plusieurs jours avant pour préparer ça. Mais le plus important, puis sans ça, le Super Challenge ne serait pas ce qui est maintenant, c'est le volet participation. Ça, c'est vraiment pour tout le monde. Ça coûte pas cher s'inscrire. C'est pour s'amuser. Il y a 5 espèces éligibles. Puis on a le droit au prix de présence, comme les gens des volets professionnels. OK, le prix de présence, c'est pour les 3 catégories. C'est pour tout le monde. On va remettre plus de 100 000 $ de prêts et bourses ici aujourd'hui. Et le prix principal, on fait tirer une Prince Craft à Maroc qui vaut tout près de 30 000 $. Ça, c'est au hasard. C'est énorme, là. Tu viens ici pêcher un petit peu en famille avec ta chaloupe, tu repars avec un Prince Craft de 40 000 $. C'est quand même pas une mauvaise journée au bureau. Incroyable. Donc, on parle beaucoup plus d'un événement que d'une réelle compétition, ou en tout cas, pas une compétition malsaine, ça, c'est sûr. Non, il faut le voir comme ça. Puis nous, on se plaît à dire que c'est l'événement de l'été dans la pêche sportive au Québec. J'ai très hâte de vivre ça, et puis j'ai hâte de faire un short lunch avec toi tantôt. Ça promet, ça. Faut nourrir ça, ces bouches-là. En effet, on a du pain sur la planche. T'as quoi? T'en avoir un peu, il y a un barbu. Un barbu? Puis Puis un doré. Puis un doré. T'as-tu des chances de gagner? Je sais pas. C'est pas? Bonne chance. Merci. Salut. Perche blanche, une barbotte, un doré. Dans quelle catégorie tu t'inscris? Participation. Puis ça peut-tu gagner quelque chose? Peut-être la perche, il n'y en a pas eu beaucoup. Oui? Hey, bonne Barbotte est chance. petite. Doré aussi, c'est petit, oublie ça. Première participation? Ouais. Puis? Ça a mal été à matin, mais après-midi, ça a bien été. On est allé sur l'autre bord, fait que... As-tu eu du plaisir? Oui, beaucoup. Au point peut-être de se réinscrire? C'est sûr. Ah, mais là, ça, c'est le fun On est d'entendre. de la paroisse voisine, fait que... Ah, ben là. Excellent. Ben, bonne chance, bonne chance. Bravo. Des belles Merci. prises. C'est un grand plaisir de vous avoir bonjour, avec bonjour. nous. On demande d'applaudissements, s'il vous plaît. On a de la grande visite. Je prends l'occasion qui m'est offerte de prendre la parole, surtout pour féliciter l'organisation qui est extraordinaire de ce concours de pêche-là, qui est, je pense, sans précédent quant à moi. Là. C'est sûr que je suis un peu chauvine, compte tenu que je suis la députée du comté, mais on va ramener ce qu'on peut ramener. Mais bravo à tout le monde, puis bravo surtout aux pêcheurs qui rentrent tranquillement pas vite. Je pense qu'on a fini la catégorie participative, c'est ça? 3. Alors, bravo tout le monde, puis continuez, puis je vais juste vous saluer, puis vous féliciter surtout pour cette belle organisation-là. Puis je vais aller goûter les recettes maintenant. Un énorme merci de votre présence. Vous êtes les bienvenus, la bienvenue tous les ans. Ça fait Bon plaisir. applaudissement à tout le Merci, monde. merci. Ce segment d'émission vous est présenté par Archibald de Microbrasserie Restaurant. C'est maintenant l'heure du shore lunch, la plus belle partie de l'émission. Ben, ça dépend des goûts. Il y en a qui préfèrent pêcher, d'autres manger. Si t'es comme moi, t'aimes bien les deux.
On s'est concerté, on va garder ça simple, mais ça va quand même être savoureux. On va y aller de filets de poisson. On a de l'achigan et du doré. C'est toutes des chars blanches, donc on va tout mélanger ça ensemble. Il n'y a pas de problème là. On va les paner, on va les cuire à l'huile et notre accompagnement, ça va être des petites patates rissolées avec de l'échalote française. On va mettre nos épices d'accompagnement, le Shore Lunch là-dedans. Et puis, on va concocter une petite mayo épicée pour tremper nos petits filets de poisson. Est-ce que tout ça te convient? Absolument. Parfait. Allons-y. Commençons par faire les petites patates. On va pouvoir rissoler ça, puis après ça, on se lancera dans la panure. J'ai bien hâte de goûter tes petites patates. Les petites Tu sais que j'ai une réputation là-dessus. Je suis un fan fini de tous les types de petites patates. T'es sérieux? T'as jamais entendu la très chanson drôle. Petite patate, petite patate? Je pense que je vais arrêter ça là. Hein? Vous avez un bel auditoire dans Shore Lunch. Tu peux pas nous le faire perdre. Non, voilà. Je trouve ça génial ce que vous faites avec Shore Lunch. Parce que pour moi, consommer nos prises, c'est un deuxième plaisir qui va avec la pêche. Tellement. Ça vaut tellement la peine d'apprendre à faire autre chose que toujours la même recette pour apprécier encore plus le goût de poissons comme le doré en particulier. La truite et plein d'autres. Puis, tu sais, au-delà de ce que ça goûte, il y a le moment qu'on passe ensemble aussi. Vrai. Autour de la table à la fin d'une journée de pêche. Oui, là. oui, oui. OK, alors on est rendu à la cuisson. Là, on n'est pas ici pour être en santé, fait qu'on va se mettre une bonne quantité d'huile. OK, je pense qu'on est prêt ici à recevoir la petite échalote dans le fond. Je pense qu'on peut mettre les pommes de terre tout de suite aussi. Allons-y, ma chère. Maintenant, pendant que nos petites patates et échalotes sont en train de rissoler, on va y aller avec nos poissons. Merci, Dan. Donc, pour paner les poissons, là, quand on est à la maison, des fois, on trempe ça dans de l'œuf, du lait, plein d'affaires. Là, à la pêche, en camping, on va se simplifier la vie, mais on veut quand même que ça soit vraiment croustillant. Puis, tu sais quoi le truc pour ça? Au lieu de mettre juste de la farine, j'ai fait un mélange moitié-moitié fécule de maïs et farine. Puis ça, ce que ça fait, c'est Marjorie Maltais, qui était notre chef l'an passé, qui m'a appris ça, c'est que en ayant mélangé ces deux ingrédients-là, la fécule va s'occuper d'absorber le liquide naturel du poisson. Pendant ce temps-là, la farine va pouvoir faire sa job de vraiment rendre le poisson croustillant. Puis c'est vraiment toute la différence. Tu feras le test, je l'ai fait à la maison. Un pavé, un filet de poisson seulement dans la farine, puis un autre dans la fécule et farine 50-50. Il est beaucoup plus croustillant, celui qui a de la fécule. Donc, juste avant de tremper mes poissons dans ma panure, tu sais, d'habitude, on peut mettre sel poivre sur la chair du poisson. Mais là, ce qu'on va faire comme assaisonnement, c'est qu'on va prendre nos épices, le Shore Lunch. On a des épices à poisson blanc. Si tu veux, tu peux faire ça, Dan. Certainement. Mettre de l'épice là, sur chacun de nos petits filets de poisson avant qu'on les mette dans notre panure. Des deux côtés du poisson? Ben ouais, comme tu le sens. Absolument. Hey, mais c'est pas de longuant, là. OK, d'accord. Faut que ça goûte, faut que ça goûte, Dan. Come on. Mais pas ici pour niaiser, là. Non. OK, ça, je le dis. On a mis nos épices Shore Lunch à poisson blanc. Avec nos poissons blancs, on va mettre nos petites épices Shore Lunch pour accompagnement dans nos pommes de terre. Toi, Oui, c'est moi qui fais ça. tu peux en mettre en masse. Je vais pouvoir dire que j'ai contribué aux petites patates. Ben, tiens. Alors, on a cuit nos filets de poisson. Ça achève. Mon cher Dan, c'est ce que je vais faire. Une petite improvisation. C'était pas prévu. Là, je trouve ça bien beau. Puis je me dis qu'il manque une chose pour que ça soit vraiment parfait. On va remonter notre feu un petit peu. Je vais aller les déglacer avec une petite bière Archibald. Ouh là là! Attention, on entend le petit... Ah, que ça sent bon! Vraiment, là? Et là, on va laisser ça comme ça. Idéalement, à la maison, là, je baisserai le feu au minimum puis je mettrai un couvercle pour les petites minutes qui restent. Et tout ça, ça va être bien prêt. Dernière petite chose qui manque, c'est une petite trempette. Là. C'est tout le temps le fun, un petit dip là, pour les accompagnements. On peut mettre nos patates là-dedans, mais moi, j'irai surtout avec nos filets de poisson. Alors, j'ai inventé une petite mayo épicée, inspirée de plein de sortes de mayo épicés que j'ai lus un peu partout.
Ce qui est la base de cette mayo épicée-là, c'est le paprika fumé. Et là, faut pas juste du paprika, faut vraiment du paprika fumé. Ça change vraiment la donne, ça donne beaucoup de gueule à la petite mayo. Et évidemment, le poivre de Cayenne, ça, allez-y avec parcimonie. Moi, j'aime ça les choses épicées, toi? Oui, toi absolument. aussi. Fait que nous, on va en mettre pas mal, mais à la maison, mettez-en moins que plus, goûtez-la avant puis ajustez. Alors, les quantités, là, ça serait pour à peu près une tasse de mayo. On va mettre une cuillère à table de lime, une cuillerée à thé de paprika fumé et une demi-cuillerée à thé de cumin et de poivre de Cayenne. On mélange tout ça et voilà, on a une petite mayonnaise bien le fun en bouche. Vous êtes fort créative, mademoiselle. Ben, c'est d'inspiration. J'ai rien inventé. J'espère que vous prenez des notes à la maison. Je sens que ça va être absolument succulent. Mais tu sais aussi que toutes nos recettes se retrouvent sur notre site web. Ah! Donc, les gens peuvent aller consulter ça. Quelle bonne idée! Qu'est-ce qu'il reste à faire? Assembler, tout simplement. On se fait une belle assiette, puis on mange ça, puis on est heureux. Veux-tu être le roi de la patate? T'es déjà le roi de la patate. Tiens, mets-moi de la petite patate là-dessus. Voilà un surnom qui risque de me suivre. T'as une belle cuillère, là. Voilà. Ça va être... c'est tout en simplicité, mais je pense que ça va être délicieux. On se trompe pas, de toute façon, c'est du poisson frais. Donc, on goûte dessus comme ça? Moi, je goûterais là. Oui, absolument. Vas-y dans la patate, je vais y aller dans le filet de poisson. Je sais que t'as plus hâte à la patate qu'au poisson. C'est encore un petit peu chaud, je dirais. Ah ouais? OK, ben le poisson, il est parfait. Fait que vas-y dans le poisson que tu veux. Non. Oh. Oh oui, vraiment. C'est vraiment super bon. Absolument délicieux. C'est là que je me rends compte que je suis privilégié de faire le métier que je fais. Je suis ici avec toi aujourd'hui. Absolument délicieux. J'apprends des trucs pour mieux cuisiner mes prises. Génial. Ben tant mieux. Puis sais-tu pourquoi moi je suis privilégiée? Parce que pendant que tu regardes là-bas, je fais un double dip, puis personne ne s'en rend compte. Dan, tu as été un chef excellent, un sous-chef excellent. Oui, oui, merci de la précision. Hey, merci pour vrai pour ton temps, ta présence ici, ton organisation dans le tournoi, puis pour toutes les techniques de pêche puis les trucs que tu m'as montrés. Merci infiniment. Ça me fait grandement plaisir. Puis je te retourne les remerciements pour tout ce que je viens de vivre ici. Merci beaucoup. Tout était parfait. À la maison, j'espère que vous avez apprécié l'émission autant que nous avons apprécié l'affaire, n'est-ce pas? N'oubliez pas notre site web, lecharlunch.ca, notre page Facebook aussi. Et puis aujourd'hui, spécialement, je vous laisse sur des images de la fin du tournoi. Vous allez voir les gens qui commencent à apporter leur prise à la pesée. Alors, merci d'avoir été là. À bientôt. Nous, on mange. Go. Oh oui, là, oh les oui. patates ont refroidi, là. Ah là, ils sont parfaites, là. Participez à notre concours et courez la chance de gagner un souper avec toute l'équipe du Shore Lunch au Archibald Microbrasserie Restaurant, lors duquel plusieurs prix seront tirés grâce à nos nombreux collaborateurs. Rendez-vous sur rds.ca/le Shore Lunch pour tous les détails. Cette émission était une présentation des magasins Écotone.